Ce matin, petit déj, nous aurons des petites galettes de maïs avec du miel, un bon verre de lait et puis une petite barre avec de l'avoine dedans, et dans cette barre il y a 18 grammes de prot. Voilà pour le petit déj de ce matin. J'avais pas envie de me faire des... Ah non, et une banane. Elle est où ma banane? Elle est là. Et une banane, important. Aujourd'hui il va falloir de l'énergie pour enchaîner cette journée. On a 3 trainings aujourd'hui. Ce matin c'est muscu. Ensuite ce soir on a 1 heure de bike avec 30 minutes de course à pied en enchaînement. De temps en temps caler déjà des petits rappels et commencer à s'entraîner un peu sous fatigue, c'est clairement une bonne chose. Donc je le fais de temps en temps et plus on approchera des échéances en rapport avec le triathlon, plus on intégrera des pré-fatigues à vélo avant d'aller courir dans différents entraînements. Ça va s'agencer en fonction des objectifs, etc. Ça va être une assez grosse séance en vrai ce matin. J'ai bien dormi, ça c'est cool, ça fait du bien. Je mange ça et ensuite go s'entraîner et défoncer cette journée. Hop là! Il y a eu du travail de vitesse, pas mal d'explosivité, ensuite un peu de plio, après un peu de force max, très peu aujourd'hui. Il y a vraiment juste eu un top set à 2 reps à 120 kg au squat, et en back-off on avait 3 x 4 à 105 kg. J'essaye de pas trop forcer sur les squats parce que je sais que ça me demande quand même pas mal, mais c'est toujours un mouvement que j'aime faire énormément et je trouve qu'il est génial. Je le place quasiment tout le temps. Après c'est intéressant aussi d'intégrer des variantes, surtout sur les amplitudes de squat. C'est vrai que si on veut être plus ou moins spécifique à la course à pied, faire des split squats, genre je sais pas, dans des amplitudes des quarts de squat ou des box squats, ou juste tu pars assis d'une box et puis tu fais un demi squat si tu veux, ou un quart de squat. Voilà, toutes ces variantes peuvent être intégrées, ça peut être intéressant, mais en ce moment j'aime bien garder la full amplitude, des squats assez profonds, même si c'est pas forcément très utile à proprement parler à la course à pied, au vélo ou à la natation, mais c'est un mouvement que j'aime garder. J'ai fini aussi avec un peu d'isolation au niveau des ischios, un peu plus axé hypertrophie on va dire, et puis au début toujours beaucoup de mobilité. Je cale toujours 30 à 40 minutes de mobilité au niveau des hanches, des genoux et des chevilles. Donc voilà, pas mal de travail d'explosivité. J'essaie de pas trop taxer mon nerveux, étant donné que c'est pas du tout une période où je dois taxer mon système nerveux. Donc voilà, une bonne séance, on aura fait 1h36 je crois. Maintenant on enchaîne, je vais aller me faire couper la touffe parce que là ça va plus du tout, c'est beaucoup trop rempli cette histoire. Donc on va se faire couper les cheveux et puis après on va aller récupérer quelque chose d'assez cool. Hop là, tout beau, tout propre, les cheveux sont coupés, le mulet est mis à jour. Je sais pas si on voit bien là avec la lumière, ça fait du bien. Maintenant, pourquoi j'ai la voiture? Nous allons actuellement chercher mes roues de vélo. Et voici les bêtes que vous avez déjà vues. Ce sont bien des DT Suisse PR 1600 avec les pneus toujours de la prépa qu'on avait fait au triathlon M l'année passée. Fin de journée. Wow. 17h30, je viens de rentrer à l'instant. La journée est loin d'être terminée. Nous avons 1 heure de home trainer qui nous attend. Enchaînement, 30 minutes de course à pied basse intensité. On laisse pas trop le cerveau le temps de se reposer parce que sinon la motivation elle va vraiment faire un petit saut dans le vide. On réfléchit pas, on s'y met direct, on se change et puis voilà.
une bouteille d'eau, une gourde d'eau. Ça va nous suffire largement et on aura 2 gels. Le premier gel, je le prendrai à 30 minutes à peu près sur le vélo et le deuxième quand on arrivera à la fin autour des 50-55 minutes pour ensuite pouvoir directement enchaîner sur les chaussures de course à pied, enfin enchaîner la course à pied. Ensuite pour les affaires, là j'ai tout préparé. Nous avons ici, bon déjà nous avons un chat, mais plus important, voilà, toutes les affaires ici, shorts, veste, bidule pour la nuit, lampe frontale, les chaussures sont là. Comme ça, dès qu'on revient, on enlève le cuissard, etc. On se change vite et on peut perdre le moins de temps dans cette transition. Ça va pas être une transition hyper rapide, mais le but, c'est d'économiser le plus de temps. Donc j'ai déjà tout préparé, comme ça on rentre, on se change et on se taille. En pré-workout, là, je vais me prendre vraiment juste un carré de chocolat noir et ça va faire largement le taf. Je vais pas trop manger, ce sera ça. Allez, on est parti pour 1 heure de bike à basse intensité. Let's go! Allez, maintenant qu'on y est, on profite. Petit podcast dans les oreilles. Et c'est bénéf, entraînement, on apprend. Vamos! Premier gel de glucides, 25 grammes de glucides qui part. Allez, 56 minutes, il nous reste 4 minutes. On va prendre le deuxième gel de glucides avant de terminer cette séance et avant d'enchaîner avec la course à pied. Allez, tac. On se dépêche, on change les affaires. Tac, on met le short, on place juste un peu la ceinture. Le petit gilet de sécurité parce qu'il fait nuit dehors. La lampe frontale, c'est quel sens? C'est comme ça. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Bim bam boum. Allez, on est parti pour 30 minutes de run. Tranquille en enchaînement. Et enchaînement plutôt rapide. Alors c'est pas digne d'un énorme changement de pneu en Formule 1, mais ça va, ça va. Soyez gentils. En vrai, de toute façon, c'était pas l'objectif de faire une transition en 10 secondes. L'objectif, c'était juste de se changer, pas trop perdre de temps. Et là, on part pour 30 minutes. Pas énorme, mais bien assez pour faire tous les jours. Je peux mettre la route frontale. Oh, pardon. J'ai failli me prendre des gens. Voilà, avec le flash dans la gueule là, je vois rien devant moi. J'ai failli foncer dans les jambes. En vrai, les jambes sont pas trop lourdes. On vient de faire que 1 heure de vélo, mais ça va, je me sens plutôt bien. Vamos! Il fait vraiment pas si froid. « 18 minutes. Le run se passe bien. Les jambes sont au rendez-vous. Je me sens super bien. Là, vraiment, avant le vélo, j'avais pas la motive de me dire attends, tu dois taper 1 heure de bike. Ensuite, enchaîner avec 30 minutes de course. Et au final, quand t'es dedans, c'est souvent la même réflexion. C'est bah oui. Oui, tu sais pourquoi tu le fais. Oui, il faut se mettre dans le dur. Oui, il faut le faire. Et ça s'arrête là. Et ce run passe bien. Il n'y a pas tous les runs qui passent super bien. Mais là, ce soir, c'est les bonnes conditions. Et en vrai, je kiffe. On va en parler sûrement, mais j'ai vraiment passé un cap en course à pied. Et c'est cool de voir que le travail paye. Et en ce moment, en course à pied en tout cas, je ressens les progrès. Allez, on finit ce run. Et ensuite, la journée sera validée. Vamos, force à vous. On est ensemble, putain. On est ensemble. Run validé. Easy.
Easy, voilà, faut se le dire, easy. Bon, ça fait du bien quand c'est terminé quand même, hein. Bilan de ce run, je vais vous dire ça tout de suite. Nous avons fait 30 minutes de run à une allure de 5,27 au kilomètre, donc 5 minutes 27 au kilomètre, et fréquence cardiaque moyenne 141 BPM. Ça c'est vraiment quelque chose depuis plusieurs semaines qui a énormément changé. C'est ma réponse cardiaque à l'effort, c'est de la folie. En course à pied, là, depuis mi-janvier, je dirais, enfin courant de mois de janvier, j'ai pas date exacte, il y a eu un saut en termes de progression en course à pied. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai eu une espèce de chute du rythme cardiaque quand je faisais mes endurances fondamentales, et je trouve que ça s'est passé super rapidement. Je vous donne un exemple, par exemple je cours en 5,50 et j'ai eu une chute de plusieurs battements par minute en une période de très peu de temps. Et ça peut être un bon signe, mais ça peut être aussi un signe assez alarmant sur son état de forme. Et les premières fois, il y avait des différences, je vous jure, j'ai l'impression qu'il y a eu une différence de 5, 6, 7, voire plus de battements en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Et pour vous dire, au début, je pensais que c'était ma ceinture cardio qui buguait ou qui avait des problèmes et du coup qui m'envoyait pas les bonnes données. Donc au début, le premier run où ça m'a fait ça, j'ai été vraiment choqué et je me suis dit ok, bon, tu portes pas trop d'attention là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que au fil des runs, ça se stabilisait énormément. Et là, je me suis vraiment posé des questions sur est-ce que du coup je progresse, parce que ça veut dire que mon cœur, si vous voulez, travaille moins pour produire le même effort. C'est très très vulgarisé, mais c'est en gros pour faire court. Ou alors ça peut être aussi une baisse de forme, ça peut être un signal assez alarmant. Donc je me suis penché vraiment sur les deux côtés, l'aspect positif et négatif. Et tout ce qui m'a mis sur la piste du positif, c'est que tous les autres signaux me montraient que j'étais pas en surentraînement, j'étais pas particulièrement fatigué, j'étais pas stressé. Ma VFC aussi, pour ceux qui travaillent avec cette donnée, elle est toujours assez stable, j'ai pas eu de chute de VFC, j'ai pas eu d'augmentation alarmante. Donc vraiment ça s'est fait naturellement et en ce moment je le sens en fait, je cours en 5,10, 5,20 et je suis à l'aise, je suis dans une allure hyper confortable, je peux respirer avec le nez, je peux parler tranquille et je suis aux alentours des 140 BPM. C'est assez kiffant, je vous avoue, j'ai vraiment une grosse progression là-dessus. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo un peu plus dédiée à ça, mais voilà, je voulais vous faire part un peu de mes sentiments face à ça et de comment ça progresse, donc vamos. On aura validé une grosse journée avec un gros training ce matin, muscu, renfo et tout ce qui va avec, 1 heure de bike et un petit enchaînement de 30 minutes de course à pied. Bonne journée, mes jambes ont bien pris cher aujourd'hui, on va se taper une bonne nuit de sommeil, un bon plat ce soir, refaire les stocks de glycogène, bien récupérer pour pouvoir enchaîner ces prochains jours. Très très importante la recharge. Ce soir, je vais me transformer en cobaye. Pourquoi? On va faire une espèce de bilan articulaire, bilan des petites blessures, de qu'est-ce qui se passe un petit peu dans mon corps pour entamer un espèce de suivi. Mais oui! Mais oui, il est là! Le voilà! Ça va ou quoi? Ouais, ça va plutôt bien. Putain, t'as un beau setup là! Mais là, je suis royal. Autant te dire que c'est le cinéma après. T'aimes bien Flash McQueen ou quoi? Ah, je suis pas fan. Pas fan, hein? Ah, j'aime bien la DFM, mais pas non plus mon idole quoi. Enfin, ça passe, ça passe. Ça envoie des watts. Nous voici avec Rohan que vous avez déjà vu dans quelques vidéos. Est-ce que tu peux te présenter à tout le monde pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah, Rohan Pellet, étudiant en physiothérapie à la Haute École de Santé de Genève. Ouais, qu'est-ce que je fais là en vrai? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, aujourd'hui tu vas venir faire des ventouses déjà. Ouais, déjà ça je suis première chose. C'est la petite surprise du jour. Hein. Le but là c'est de faire un espèce de bilan articulaire, voir un peu où j'en suis au niveau de la santé de mes articulations, même si on peut pas vraiment prédire la santé, mais plus voir un peu dans les amplitudes, où est-ce que je peux aller, où est-ce que je peux me déplacer. Et puis surtout le but c'est que pendant cette prépa Ironman, que tu puisses me suivre un peu, puis voir comment ça évolue, quels sont mes petits soucis aussi en cours de route. C'est un peu ça, là le but d'aujourd'hui c'est vraiment d'avoir une base avant de commencer la préparation, même si tu l'as commencé depuis un bon moment, mais comme ça on a aussi une base sur les articulations, ça nous permet après de partir de ça s'il y a des blessures, s'il y a des choses comme ça au fil de la préparation, donc ça va être intéressant aussi pour toi de voir les répercussions qu'a la préparation sur ton corps quoi. Ouais, de fou. En vrai c'est bénéfique pour lui et pour moi parce que lui il est étudiant du coup en
physiothérapie. Moi je suis un peu son cobaye, donc il peut faire un peu ce qu'il veut de moi. Puis moi ça me permet de voir un peu mes douleurs, de voir la santé un peu de mes articulations, quelles amplitudes vont pas trop bien, quels sont un peu mes points forts, points faibles. Bah c'est un peu bénéf pour nous deux quoi, je suis un peu ton cobaye en fait. Et puis le bien-être de l'athlète. Ah ouais, important aussi ça, dans la préparation. C'est vrai que c'est important. Très important. On fait quoi d'abord là? Moi je te propose. Vas-y, propose. On fait un peu comme on a fait la dernière fois. Tu te fous à Walp. Ok. Je regarde toutes tes articulations globalement, un petit peu comment ça bouge. Ok. Je compare droite-gauche. On essaye de faire des liens si on trouve des choses. Je te teste toutes mes techniques de craquement et après on fait les ventouses. Ok. Je sais pas si tu pourras confirmer ou pas ce que je considère comme étant des points faibles ou là où ça pourrait bloquer un peu. Niveau mobilité, tu dis? Ouais, plus mobilité et puis les amplitudes où je dirais que ça manque un peu. Tu as l'idée? Tu sais quoi? Alors, Va dans les toilettes, je suis idéal. je dis à la caméra en secret. Et puis ensuite, tu reviens. Bon, est-ce qu'il va trouver ou pas? Je sais pas. C'est bon, il n'entend pas. Selon moi, je trouve que je manque un peu de rotation externe au niveau de l'épaule droite et globalement de rotation interne au niveau de mes hanches. Voilà, donc c'est ces deux amplitudes qui me paraissent un peu limitées. Après le reste, ça me paraît ok. Mais on verra ce qu'il dit. On verra ce que le futur professionnel de la santé dit. C'est bon, tu peux revenir. Sur le dos. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu des entorses de cheville, des trucs comme ça, toi, de ton côté ou pas? Je crois que j'en ai eu une, mais petite, genre jamais une grosse. Ok. J'ai une douleur sur la phase interne de mon tibia. La douleur, elle remonte un peu? Ouais, là. Ouais. Fais plus de vélo, moins qu'au tapis. Je peux pas, mec, j'ai un 10 kills, après j'ai un marathon, c'est la merde, c'est la merde. Rotation interne de hanche, on regarde de l'autre côté, mais c'est pas terrible. Bien ou nul? Yes. Ah, pas nul, mais. Ok. Direct, là, pagnon. Voilà, pagnon. Ah, pagnon, c'est le mot, ouais. Yes. À gauche, ça va mieux, mais on arrive très vite dans un petit blocage là. Rotation, nothing to say, it's all okay on the crease. Je peux bouger ou je On vais the faire side, engueuler? on the side, Ok. on the side. Là c'est le moment où je vais peut-être décéder en fait. Jamais de la vie. Le mec se foire, il va me bousiller tout Non. en prépa en une seconde. Je ne prends aucun risque. J'aimerais juste, mec, en tester une. C'est juste essayer de tester, d'en cibler une seule et juste de faire tout. Unilatéralement. Allez, fais-toi plaisir. Faut que je me souvienne comment on l'a fait, attends. Mais à quel moment ça met en confiance ça? Je m'en fous. Couche-toi sur le on the side. Which side? En front of me. On va aller sur L2, sur celle-là. On a testé avant, on a cliné on l'a vu, ok. Bon, pas bien. On va venir là. C'est toute celle du bas. Bim, celle-là. On vient ici. Je vais te demander de venir tendre la jambe du dessous. Ok. Voilà, on a tout perdu. On recommence. Oh non mais tu fais quoi? Non, mais. Celle-là. On vient épuiser le mouvement et. Non. C'est non hein. Tellement décevant. C'est horrible. Tellement de préparation. Pas mal celle-là. Hein. Ah là là, j'ai kiffé là. Oh joli. Parfaite celle-là. Ah ouais, alors Ouais. elle était incisive, elle était claire, c'était royal. Bien joué, bien joué. C'est moi la star en fait. Je tiens la table. Ouais. Ouais, mais c'est bizarre cette histoire. Ouais, non, t'inquiète. Puis fort les genoux. Ah, j'adore. Jamais de la vie. Tellement mon frère ça. Mais lui, J'adore ça craque direct. Ah, là, on a senti. Ah, il y en a une ça. Elle petite. était là, elle était There is là. a little bit. Oh,
ça fait un peu, non? Oui, ça a fait de ouf. Moi, si je dois dire quelque chose, c'est Alors, bah ouais, dis. c'est rotation alterne de hanche. Ok. Bah, il y a cheville, mais cheville, je sais pas si ça te dérange. Je dirais les hanches, ouais, je dirais qu'il y a. Ok. Je dirais les hanches. Putain, trop drôle. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit... Premier truc, j'ai dit déjà rotation externe d'épaule. Parce que je trouvais que j'en manquais. Ok. À droite. Plus à droite qu'à gauche. Du coup, j'ai dit ça. Et rotation interne de hanche. Dès que t'as fait ta tête de... Ah ouais, rotation interne, j'étais en mode... Ah ouais. Bon, on passe On au... passe aux choses sérieuses, aux ventouses. Putain, ça c'est la surprise du jour. C'est la première fois de ma vie que je vais faire ça. Ça va faire sortir des trucs la ventouse ou pas? Ça fait rien ressortir, mais ça t'apporte le sang vers la peau. C'est l'extravasation, ça s'appelle. C'est en gros tous les liquides un peu de ton corps. En médecine chinoise, ils disent que c'est un peu les toxines dans ton sang qui s'évaporent avec l'air aspiré en fait. Ok. Si tu regardes plutôt le côté scientifique, on a vraiment cet effet de vascularisation de la zone. C'est pas que l'endroit où on pose la ventouse, tu vois, c'est tout autour. C'est ça qui est assez intéressant. C'est possible que ça te soit un peu désagréable, mais faut surtout pas que ce soit douloureux. J'en pose une, tu me dis ce que tu ressens, ok? Vas-y. Waouh! Ok, ça va? Ah, c'est trop drôle! Je vais sur la deuxième. Ok, vas-y. Toujours bon? Ouais. Vas-y. Tu les enlèves comment? Ouais, il y a plusieurs techniques. Ouais, soit tout, soit un petit peu pour activer quoi. Bah, active. Oh oh oh! Ça fait du bien. Hein. Attends, je sais pas si on a bien vu là. Je sais pas si on voit bien. Ah, ça sera sur Insta quoi, de toute façon. Ouah, sa mère! Ah, Mais merde. tu pensais tellement pas à ça? Merci beaucoup pour ce petit bilan, pour Avec plaisir, hein. cette session ventouse. Il va falloir améliorer cette rotation interne de hanche parce que ça va pas du tout. Ouais, là c'est la catastrophe. En vrai, c'est le gros point noir un peu de. Enfin, Ouais, gros. oui, gros point noir, on peut pas appeler ça un point noir étant donné que ça te limite dans aucune de tes activités sportives, dans rien dans ta vie, donc c'est un point amélioré, on peut dire ça, mais pareil aux gens et genre y a rien de, Ouais, ça rien me de limite. choquant quoi. Ouais, ça me limite pas, ça me crée pas forcément de douleur. Puis l'épaule, pareil comme on a dit, ça peut s'expliquer du fait que t'es droitier, on a souvent toujours une épaule un petit peu moins mobile que l'autre, c'est dans les cas dans tes deux rotations toi, en l'occurrence, donc rien d'alarmant, surtout que de nouveau ça te limite dans une de tes activités. Oh, la batterie de la caméra surchauffe à la mort, donc on passe au téléphone. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que surtout on a un peu une base. Dans ton sport et dans ce que tu vas faire, ça m'étonnerait qu'on ait des modifications sur tout ça. Ce serait plus sur des blessures ou sur des trucs, des traumatismes ou des choses comme ça. Le but du coup, c'est de faire un peu un espèce de suivi à long terme. Voilà, qu'on essaye de faire une fois par mois, même, tu me dis si t'es pour nous, si t'as fait du bien et tout, on peut faire ça. Qu'on essaie de faire un petit bilan une fois par mois, après on n'est pas obligé de reprendre tout le corps une fois par mois, mais si t'as des petites douleurs, des trucs comme ça. Ouais. Puis, réussite à surveiller quoi. Ouais, à surveiller. Parce que là, ça fait quand même depuis la semaine passée où ça se réveille un petit peu plus. Sur les sorties de course à pied, quand c'est à chaud, ça va encore, mais souvent quand je redescends à froid juste après le run, ça me réveille pas mal la douleur. Donc à surveiller, c'est pas encore hyper inquiétant, mais on met un petit warning dessus exact qu'on testera dans 20 mois du coup. Ouais. C'est vrai que t'as le signe positif, ça veut pas dire grand chose, mais À surveiller. à surveiller. Aujourd'hui, chose très cool. Qu'est-ce qui est très cool? Regardez ce que je porte dans mes mains, des roues que vous avez déjà vues. C'était les roues de route que j'avais mis sur mon gravel, le gravel avec lequel j'ai fait le triathlon et toute la prépa en 2023. L'opération, ça va être changement de roues sur le Orbea. En ce moment, il a les roues d'origine. Les roues d'origine qui sont vraiment très bas de gamme avec des pneus aussi extrêmement bas de gamme et je l'ai ressenti en roulant. Déjà le poids des roues c'est un délire. Moi en tout cas je les ai extrêmement ressentis et je les ai trouvées très lourdes. Et les pneus aussi, en roulant, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse différence avec du coup ceux-ci et ces pneus qui sont des GP 5000S en tubeless en 28 de section. Et vraiment il y a une grosse différence. D'ailleurs les roues qui sont des DT Suisse PR 1600 SP Line. Je me rappelle, j'avais des bonnes sensations avec. Les pneus aussi sur
surtout, ils étaient très cool. On va mettre ça sur le Orbea et ensuite, aujourd'hui, on a une sortie de 3 heures au programme dehors. Qu'est-ce que ça fait du bien d'aller rouler dehors parce que toute la semaine, je m'entraîne sur Home Trainer. Regardez, je vous montre tout ça. Ici, on a le Orbea que vous connaissez, que vous avez déjà vu. Là, il est monté sur le Home Trainer. C'est là où vraiment je fais la plupart de mes entraînements l'hiver. Ce que j'ai ajouté dessus aussi, c'est vrai que je ne vous le montre pas vraiment ce setup, je vous le montre pas énormément. J'ai rajouté aussi un petit cache transpiration. Quand je goûte à la mort parce que je transpire trop, ça va pas sur le cadre, ça bute directement là-dessus. J'ai les prolongateurs aussi, ça j'aime bien parce que je peux me poser pendant l'entraînement. Ça me permet de changer un peu de position et je trouve ça un peu plus ludique. On va virer le vélo du Home Trainer du coup pour le préparer et changer ses roues. Et j'ai trop hâte d'aller rouler. Tac, roue arrière, c'est bon. Et la deuxième roue. Mon genou. Mon pauvre genou qui marche encore là. Bah la deuxième roue, c'est bon. Putain, il en jette tellement plus. Déjà, est-ce que les disques touchent? Non, hein. Royal. Il est 1000 fois plus classe comme ça. Et déjà, en les pesant, les deux roues, tu sens la différence de poids. Donc ça va être trop intéressant aujourd'hui de pouvoir tester la différence avec exactement le même vélo, genre la même configuration, tout, avec les roues de maintenant qui sont censées être plus légères, des meilleurs pneus. Et du coup, vraiment ressentir au niveau des roues comment le vélo peut réagir dans deux situations différentes. Parce qu'un vélo, c'est bien, mais les roues, c'est une des choses les plus importantes sur un vélo. On va se préparer, on se change, on s'échauffe et c'est parti pour une sortie longue de 3 heures. Ce sera la sortie longue vélo de la semaine, 3 petites heures et je pense qu'il y aura un petit peu de D+. Un petit peu, ça va. De temps en temps, ça va. On est parti, on est équipé au max. J'ai mon manger, mon boire. Autrement, on est ready quoi. C'est parti, on va aller rejoindre une pote et ensuite on va aller taper 3 heures ensemble. Ça fait du bien de rouler dehors. Bilan de ces roues, très content, on voit clairement la diff, surtout dans des changements de rythme. Je trouve qu'elles sont déjà beaucoup plus réactives, beaucoup plus maniables, moins lourdes à emmener et hyper cool. Les pneus, toujours content de ces pneus. Je suis content d'avoir changé de roue parce que c'est vrai que c'était pour moi le gros point noir de ce vélo. Au final, on aura fait 3h30 de sortie en tout, donc une bonne sortie. Et aujourd'hui, j'ai un run de 1h20 validé et ensuite la journée sera validée. Une grosse journée, grosse journée. Là, j'ai mangé un truc, je fais du montage et ensuite on bougera faire ce petit run, ce long run de 1h20. Hein. On va pas se mentir, 1h20, ce n'est pas un petit run.